Salutations à toutes et à tous. Je viens vers vous en toute sécurité. Et quand je dis sécurité, c'est pour ne pas prononcer le mot conviction. De vous partager quelque chose qui me surprend moi-même. Il y a eu des instants où j'ai énormément douté, énormément. Je me suis dit à moi-même, Carla, ça ne se produira pas. Parce qu'il y avait aussi tant de masses d'énergie, assez différentes polarités, différentes fréquences différentes, tellement difficiles à rester, non pas pousser les uns les autres, mais œuvrer avec toutes les fréquences possibles. Et voilà ce que je souhaite vous partager. Pour certains, peut-être ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance pour le moment. Je ressens une forme de bonheur, oui, dans tout ce chaos, oui, des joies, car nous avons réussi à contourner une ligne de temps très négative. Quand je dis qu'il y a eu des instants où je me suis dit, et beaucoup, je ressens que beaucoup des êtres ont ressenti cela, l'ont pensé, l'ont incarné, que non, l'humanité ne va pas, ne va pas s'embarquer dans cette nouvelle lignée de temps. Ben, elle l'a fait. Et je ne vais pas y aller dans le passé, et je sais que des êtres ont besoin de comprendre comment cela s'est produit. Au milieu de 2023, au milieu 2024, ça nous fait une ligne de temps d'un an. Tous ces produits-là. C'est pour ça que je ressens ce bonheur, parce que je me dis, ouf, voilà, c'est ce bonheur de soulagement pour l'humanité, pour nous tous, pour nous tous. Tout, nous en tant que race humaine, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, tout. Sur cette ligne de temps, il n'y avait pas assez, on va dire, de force du collectif. Parce que tout a été fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous en parler. Tout a été fait pour que nous vivions
j'invente des mots, nous vivons une sorte d'abord de manière individuelle, les effondrements avant l'effondrement, en nous. Donc beaucoup, nous avons expérimenté, y compris moi, restrictions, blocages énormes, des attaques, non seulement énergétiques, spirituelles, vous les appelez comme vous voulez, mais des attaques contre nos pensées et notre volonté d'oser d'y croire. Ça aussi, hein, c'est un combat c'est un combat très féroce de tenir face à des êtres à tant de consciences qui te disent mais c'est foutu. Donc dans cette ligne des temps, on reste bien connecté, milieu 2023, milieu 2024, beaucoup des effondrements individuels, hein. Ça passe par perte d'emploi, beaucoup des désunions qui, en tant que terrien, on les vit comme des catastrophes. Mais ceci dit, ce n'est que des... Comme je vous ai dit, tout a été prévu, tous ces coups de bâton. Vous allez dire, ah, c'est pas la plus jolie façon. Ah, mais c'était ça, parce que il y avait besoin d'un certain, on va dire, des 2-3 octaves de plus pour pouvoir emprunter cette nouvelle ligne de temps et amortir le choc. Je ne dis pas que nous sommes au milieu d'un grand changement. Il serait bon, si je le partage avec vous, il serait bon, puisque nous sommes assez solides, assez stables, assez avisés, si nous avons vécu autant des offrandes, autant des effondrements en nous, ne doutez pas de votre force. Ce qui se passe en dehors de nous, nous avons la capacité de gérer. Comme je répète, je ne dis pas qu'il n'y aura plus des bosses sur la route, qu'il n'y a pas des choses folles qui vont se produire. Mais ce que je souhaite, parce que beaucoup des êtres ne sont pas encore à l'aise avec ces lignes de temps. Et oui, c'est des lignes de temps. Ce sont des dimensions, c'est des sauts quantiques, il y a une ligne de temps, c'est à cet instant. Dans quelques instants, je suis sur une autre ligne de temps. Eh bien, ce qui est arrivé dans votre existence, sur votre trajectoire, au milieu de 2023, milieu de 2024, comme je dis, j'en fais partie. Et si vous tracez, vous verrez exactement. Fermeture d'atelier, beaucoup de choses. Maladie, tout. C'était... Et pourtant, c'est au milieu de tout ceci que je ne peux pas dire je n'ai pas lâché. J'étais portée par quelque chose
que je ne peux pas décrire et qui me disait, un jour, tu leur diras, mais cet instant est arrivé et je vous le dis, tout ce que nous avons vécu dans cette ligne de temps dont je vous parle ne fut pas en vain. Parce que c'est là qu'a eu lieu, grâce à ces effondrements de nous-mêmes, comme support la matière. Comment les consciences s'éveillent? N'oublions pas la matière, nous devons rester connectés. Parce qu'elle nous a rendu service. Comment? Comment un être prend conscience de quelque chose? Par l'expérience. Et par des expériences, je vous l'accorde, douloureuses. Comme je dis, je peux le dire. D'ailleurs, j'ai commencé la vidéo, je peux le dire en toute sécurité, non pas en toute conviction. Donc tout ce que nous avons vécu individuellement puis collectivement, hein, cette traversée, c'était une initiation. Et que je vous gardais sans cesse connecté aux énergies chaque jour. Non pas c'est pour baliser. Et oui, j'ai vécu ces instants où j'ai dit, mais à quoi bon? À quoi bon, Carla? Trace. Puis non, je me sentais tellement connectée à des âmes que c'est indescriptible. Je ne peux pas exprimer tout ceci. Eh bien, toutes nos épreuves, cette initiation a permis, nous l'avons fait, nous sommes sur une nouvelle ligne de temps, même si, comme je vous dis, cela n'empêche pas les changements, hein, et des trucs fous qu'on va assister. Mais là, je comprends, je saisis la perfection de ce processus, car il nous a donné ces coups de bâton, un coup de bâton, hein, physiquement. Quand on se fait mal, on dit « Ah !» Donc, on met l'attention sur la douleur. C'est ça, au milieu de ces épreuves, qu'on appelle l'épreuve, c'est ça le réveil, l'éveil. C'est diriger l'attention, pas où des personnages là, hein, qui mettent un peu le bordel, on va dire, dans ce monde, voulaient, beaucoup d'entre nous, jour et nuit, pas une question de mission et que ça y est, après on se lave les mains. Mais beaucoup d'entre nous, et quand je dis entre nous, ceux qui ont, peu importe leur manière, leur façon, qui ont guidé, qui ont accompagné, qui se sont arrêtés même quelques secondes, je veux dire, de parler avec quelqu'un, voilà. Eh bien,
Je n'arrive pas à y croire, vraiment. Je n'arrive pas à y croire parce que il y a eu des instants où j'ai ressenti cette solitude à une... Et à chaque fois, ça me connecte à ce vidéoclip. Je ne sais pas pourquoi, là, il se présente. Là, il est en train de se dérouler sur l'autre écran, on va dire. Pas cet écran hein, de ses yeux physiques. Le vidéoclip Angel de Massive Attack, hein, cet être qui revient de travail tranquillement, qui a personne, puis sa vibration ressent qu'il est suivi par une personne, puis 2, puis 10, puis 100, puis 1000. Il comprend que ce sont des masses d'énergie, ce ne sont pas des êtres. Eh bien, il se met à courir pour vous exprimer mon éveil à moi aussi, à cet éveil. Et puis il se met à courir et tout. Vous imaginez un seul être qui court. Il a derrière lui des milliers d'êtres. Et puis d'un coup, il y a ce choc de conscience. Il freine. Et il se tourne vers cette foule. Et il prend conscience qu'il n'a besoin de rien faire. Ni utiliser l'énergie de l'agressivité, ni demander quoi que ce soit. Il saisit, avec la conscience, on saisit. On ne parle plus, on n'explique pas. Et puis, c'est magnifique parce que dans ce vidéoclip, on arrive à capter cette montée vibratoire dans cet être qui se tourne vers la foule, que c'est lui qui lui court après. Et toute la foule prend la fuite. Vous voyez, c'est des contrastes. Donc, voilà, j'attendais ce jour vous vous rappelez que je vous ai parlé de cette fameuse ligne de temps Nexus, que j'étais là, je tremblais, j'ai tant tremblé pour l'humanité, je n'ai jamais tremblé parce que, oui, je me suis mal nourrie en 2024. Mal nourrie parce que, quand je dis mal nourrie, ça ne veut pas dire que je mangeais j'ai très peu mangé, on va dire. J'ai pas tremblé pour ça. J'ai pas tremblé parce que j'ai pas pu m'offrir une boîte de chocolat. Non, j'ai tremblé pour l'humanité. Et comme je dis, hein, là, il y a une sacrée équipe. Il y a une sacrée équipe. Je ne suis qu'un petit maillon. Hein, mais toujours la grandeur du petit. Toujours, n'oubliez pas votre grandeur. Mais une sacrée équipe qui a œuvré dans le collectif, sur cette chaîne, une partie. Dans d'autres endroits aussi, je vous ai tant exprimé qu'il y a des êtres, des âmes, des piliers de lumière placés là où vous imaginez même pas.
Et c'est très bien. C'est très, très bien. Et bien, cette ligne de temps, Nexus, nous y sommes. On a la capacité, la conscience, la présence, la verticalité nécessaire de ne plus agir dans l'espace des peurs, dans l'espace de ci, de là, parce que nous sommes au milieu, on va dire, du changement. Mais ce que je ressens encore, et que je me dis, mais je tremble plus, je vous rassure, c'est que aussi, en toute sécurité, je vous le dis que cette transition, elle sera beaucoup plus douce que je n'ai pu me l'imaginer. Beaucoup plus douce. Il y a des états d'évidence, comme si quelque chose était toujours là en vous et qui se déverrouille, Voilà, des évidences. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas s'asseoir, tiens, on boit un café, on va discuter de ça pendant des heures. Non, c'est une évidence. Et l'évidence, c'est clair, c'est... Voilà, on agit aussi. C'est merveilleux. Oui, pendant que beaucoup des êtres se focalisent sur ce qui est. Voyez-vous, tout ce que nous voyons en dehors, ce sont des épreuves que nous avons passées. Sauf qu'ils ont un autre décor, d'autres... Voilà. Mais c'est de la même violence. Quand vous voyez tous ces feux, d'accord? Tous ces êtres qui perdent leur maison, nous avons vécu. Combien d'entre nous on a vécu durant cette ligne de temps qui ont perdu leur maison? Mais ils sont passés par le feu. C'est pas parce que la maison a brûlé. Ils ont perdu leur maison. C'était une épreuve. Combien d'entre nous ont perdu des êtres chers durant cette période? Les voilà aussi. Il y a toujours des pertes. Vous voyez, cette ligne de temps ne permet plus à... Et je l'ai dit, je l'ai exprimé dans la lecture de cette pleine lune. Il y a cette intelligence cérébrale qui... ce transfert de cette intelligence cérébrale vers une intelligence émotionnelle, intelligence de cœur. Quand je vous ai parlé de cette ligne de temps Nexus, j'ai dit, il y a des choses qui se sont déjà produites, ce que nous appelons dans le passé, sauf que tout ce qui s'est déjà produit, ça peut se rejouer. Donc, peu importe de quoi êtes-vous témoin en dehors de vous, vous allez être surpris en vous-même, par vous-même, avec vous-même, de vos nouvelles capacités de gérer, de ne plus être impacté. Et puis, je ne tremble plus. Je ne tremble plus. C'est pas parce que l'humanité est en sécurité, c'est qu'on est sur cette ligne de temps où
c'est l'expansion. Ceci dit, voyez-vous, on peut approcher tout ce qui se passe, d'accord, dans l'espace, ici, avec aussi utiliser l'analyse terrienne, puis l'intelligence. Tous ces événements ont un non pas, je ne parle pas de la symbolique, mais elle, c'est que la manifestation de ce que nous avons. Nous avons été initiés à l'intérieur de ces épreuves. Et là, après l'initiation, ben, on va tester notre... Cela ne veut pas dire qu'on va retourner dans le passé et que on va échouer au test ou pas. C'est pour que chacun intègre cette nouvelle ce nouveau mouvement, c'est une nouvelle navigation dans ce voyage. Quand vous allez entendre des choses que se sont déjà produites, vous allez voir comment vous allez réagir. Vous allez sourire et dire, ouais, c'est ça. Tiens. Je suis... j'ai envie, j'ai un désir là de... Mais je peux le faire vibratoirement. De faire cette étreinte à tous ces âmes qui ont... Je ne vous parle pas uniquement prier, mais qui ont tremblé plus pour l'humanité que pour eux-mêmes.